Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast On a tout dit avec Jessica Wilfred et Chidera Ekoussa. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie sous toutes ses formes. Voilà, on va expliquer un peu ce que c'est, comment on voit les choses. Et voilà, on va échanger sur le sujet. Donc déjà, par rapport à l'idolâtrie, c'est vrai que quand on parle de ça, on voit tout de suite, enfin moi personnellement avant l'idolâtrie, je voyais tout de suite un peu, tu sais, les divinités, les choses que tu pouvais adorer au lieu de Dieu en fait. Des fois on te parle, surtout qu'il y a un verset dans la Bible qui parle d'idolâtrie et qui réfère en fait aux divinités qui peuvent être sous forme de statues, sous forme d'objets, Oui. tu vois. Et donc c'est vrai que je pense qu'ils sont beaucoup comme ça à penser à voir l'idolâtrie sous cette forme-là. C'est vrai. Donc on va remarquer le verset en description. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça, bien entendu. Hein. C'est vraiment considérer des entités, des choses, des habitudes que vous considérez, que vous placez au-dessus de Dieu. Et en fait, c'est vrai que des fois, on pense que, comme je disais, c'est vraiment des objets, des divinités, etc. Alors que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. En fait, il faut le voir comme toute chose qui vous empêche d'obéir à Dieu. C'est-à-dire que si vous devez faire quelque chose, si Dieu vous amène à faire quelque chose et que vous préférez faire autre chose, bah en fait, c'est de l'idolâtrie. Si vous préférez faire plaisir à quelqu'un au lieu de faire plaisir à Dieu, c'est également de l'idolâtrie. En fait, il faut vraiment le voir comme ça et pas que, j'ai toujours le mot en anglais, genre worship, les divinités au lieu de Dieu. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça en fait. Et c'est dans la vie de tous les jours et même des fois on ne se rend pas compte, mais je pense qu'on a tous eu des moments où voilà, on a été idolâtre. Hein. Que ce soit même au niveau des relations. Oui, que ce soit dans les relations, les personnes que tu des relations quand Dieu te dit quitte cette personne et que tu dis mais non, je peux pas vivre sans toute ma vie et tout. Si je la quitte, ma vie elle n'aura pas de sens. Bah, ouais, ça c'est l'idolâtrie. Effectivement. Pareil, tellement de choses. tes to-do list, tu fais une to-do list le matin. Pour les gens qui sont très organisés, tout ça, tu fais des to-do list et à la fin de la journée, et en fait c'est comme si tu devenais esclave de cette to-do list, c'est-à-dire que si t'as pas fait, t'es pas bien. Alors que des fois, il y a des imprévus dans la journée et il y a des fois aussi, ce que tu avais prévu de faire, c'est pas ce que Dieu t'avait demandé de faire ce jour-là ou Dieu t'amène à faire d'autres choses aussi complémentaires à ce que tu avais prévu. Et donc si toi, tu es vraiment focus en mode ta to-do list et tu dois obéir à ta to-do list, ça aussi c'est de l'idolâtrie finalement, quelque part. Ça te bloque. Parce que ça te bloque et dans ton obéissance. T'es pas libre. En fait, t'es pas libre et t'es pas, en fait, comme on dit, docile pour que Dieu puisse t'utiliser. Tu vas dire, voilà, je vais à droite, et toi, tu vas dire, non, je peux pas aller à droite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'à 10h30, fallait que je fasse je pense qu'il y a une certaine flexibilité qu'il faut avoir pour que Dieu puisse t'utiliser. Et effectivement, l'idolâtrie, c'est vraiment, ça va vraiment à l'encontre. En tout cas, ça nourrit le fait de désobéir à Dieu. Parce qu'on donne vraiment beaucoup d'importance. Et c'est vraiment c'est vraiment donner trop d'importance à certaines choses. Même des fois, nos passions, ça peut devenir des idoles, en fait. Bien sûr. Des fois tes propres dons. C'est pour ça qu'il faut vraiment être équilibré. Et même si certes c'est Dieu qui t'a donné, c'est pas parce qu'il t'a donné ça qu'il faut maintenant que tu places ça au-dessus de tout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ah Dieu m'a donné ce don de coiffure, pardon, et là Dieu te demande, je sais pas moi, lundi ferme ton salon parce qu'il y a quelque chose à faire. Ah non, je peux pas, moi c'est mon don, c'est mon talent, faut que je nourris Dieu. Mais Dieu t'a dit lundi ferme ton salon pour X raisons, tu ne sais pas pourquoi. Obéis. C'est Dieu qui te l'a donné, donc en vrai, s'il te dit de faire, fais-le, tu vois. Et comme tu as dit, c'est tout ce qui bloque à l'obéissance à Dieu. C'est ça. Donc ça va dans tous les détails. Hein. Et même par rapport au talent, ce que tu disais, il y a des personnes, avec leurs dons, leur talent, ils vont plus le voir, donc ils vont savoir que c'est quelque chose qu'ils ont reçu, mais dans leur manière de parler et d'agir, ils vont dire ouais c'est grâce à mon don, c'est grâce à mon talent, tu vois. Ils vont oublier la source, ils vont oublier Dieu. Et ils vont placer leur talent, leur don là, tu vois. Mais le jour où Dieu t'enlève ça, en fait, tu fais comment? Oui, puisque c'est lui qui t'a donné. Puisque c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a donné, c'est lui aussi qui en fait. Ils oublient, comme tu dis, parce qu'ils vont se dire, ah non, voilà,
le cas d'un peintre, tu vois. Donc pour vraiment le côté inspiration, il va se dire ah je suis inspiré, c'est bon, ça vient de moi, c'est ma création. Mais comme tu as dit, si Dieu y retire, en fait tu pourras plus peindre, tu pourras plus rien faire, même faire un rond, tu n'arriveras pas, tu vas dire mais c'est compliqué, pourquoi j'arrive pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se rappeler que c'est Dieu qui a la tête de tout, enfin, c'est Dieu qui est la source, c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as. Et même tout ce qu'il y a sur la terre, en tout cas, faut pas le placer au-dessus. Et par exemple, le téléphone, c'est une idole pour beaucoup, tu vois. Pour beaucoup, c'est une idole parce que première chose quand tu te lèves le matin, c'est ton téléphone. De prier, finalement, tu prends ton téléphone. En fait, tu sais que c'est là que tu mets le plus d'importance. Et c'est vrai que c'est pas. Faut être conscient de ça, en fait. Parce que ça peut t'amener vraiment à ta perte. C'est ça. En fait, tu peux être en Christ parce que c'est vrai que en fait, les gens ils vont dire non, mais moi c'est bon, je suis en Christ, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, dire que c'est bon. Et en fait, se dire non, moi je suis pas dans l'idolâtrie, mais en fait, quand on regarde bien, en fait, il faut se checker et des fois, vous allez réaliser que y a des choses que vous idolâtrez. Des fois, c'est même inconscient, voilà, comme on l'a dit, par rapport à tous les exemples qu'on a abordés. Et aussi, même au sein de l'église, tu peux placer ton pasteur en tant qu'idole, tu peux placer ton église comme un idole. C'est ça. En fait, comment tu sais, c'est vraiment comment tu places par rapport à Dieu. En fait, c'est ça. En fait, l'idolâtrie, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Hein. Donc, quand tu places des choses à la place de Dieu, en fait, c'est comme si tu trompais. C'est pareil, en fait. C'est comme si tu trompais ta relation avec Dieu, tu la troques avec quelque chose de moins fort, moins important, qui a moins de valeur. Qui a moins de valeur. C'est important de faire vraiment. Et ça ouvre des portes, en fait, parce que plein de choses. Ça ouvre des portes aux addictions, ça ouvre des portes à la dépendance aussi, que ça peut être la dépendance spirituelle, la dépendance affective. Les abus spirituels, tout ça, on a fait des vidéos dessus, la manipulation, etc. Et en fait, ça, c'est quand vous placez des gens là dans vos vies en tant qu'idole ou même des habitudes, en fait, Dieu, il va vous faire essayer de comprendre que vous êtes dans l'idolâtrie en vous faisant vivre des situations qui vont mettre en avant ça. Ouais, et c'est ça qui est pour vous faire réaliser. Elles sont dures les situations. C'est ça. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des relations où vous faites manipuler. Voilà, parce que vous avez mis le mariage là vous avez mis les hommes là. C'est ça. Pareil pour l'église, vous avez mis vos pasteurs là comme si c'était Dieu, alors que non, c'est des hommes de Dieu, en fait. Mais c'est pas Dieu. Ils sont utilisés et comme tout homme, ils font des fois aussi des erreurs. Donc en fait, c'est ça le danger. C'est que quand tu vas suivre comme ça, la personne, c'est un humain. Ça t'expose après à des situations. Exactement. Tu dis, mais pourquoi j'ai suivi comme ça? On va dire, t'avais pas dit de suivre autant, fallait suivre le message quand il était entre guillemets Dieu le moins, mais après le reste, prends du recul et surtout demande toujours à Dieu, en fait, c'est lui la source, c'est tout. C'est lui qui a créé les hommes, donc pourquoi tu vas aller derrière un homme puisque c'est Dieu qui a créé. Et pareil aussi, quand on parlait des humains, il y a aussi les enfants. Des fois, il y a beaucoup de parents qui commencent vraiment à mettre leur enfant vraiment sur leur piédestal, en fait, en disant mon enfant c'est tout. On l'a tous dit, tu vois, moi, c'est ma vie, mais tu vois, finalement, tu dis, faut faire attention parce que c'est mon enfant, mais t'es pas plus important que Dieu, en fait. Dieu sera toujours au-dessus de tout, tu vois. Et pareil, moi, mon enfant, je lui ai toujours dit dès le départ, je lui ai dit, je suis ta maman, tu m'aimes, mais c'est Dieu avant tout. C'est incomparable. Ne pense même, il n'y a même pas une réflexion à avoir, c'est Dieu. Après, oui, il y a maman, tout ça. Mais c'est Dieu, tu vois. Et tout de suite, je lui ai appris ça parce que je voulais pas qu'il soit dans ce truc depuis très tôt, pour le coup. Je voulais pas qu'il soit dans ce truc de ma maman. Tu vois, oui, je suis ta maman, je serai là toujours pour toi. Mais c'est Dieu avant tout, en fait. Je reste qu'un homme avec un grand H et je vais te décevoir. Que je le veuille ou pas, il y a des jours, je vais te décevoir. Il y a des jours, peut-être, je vais mentir. Tu vois, je suis pas parfaite. Par contre, Dieu est parfait. Ses plans, ils sont parfaits. C'est ça. Et je lui dis, à chaque fois, tu as un problème, tu as quelque chose, demande d'abord à Dieu. Après, oui, tu demandes à maman, mais demande toujours à Dieu en premier, tu vois. Et je pense qu'on doit toujours, finalement, garder cette disposition de cœur à chercher Dieu d'abord. On a une situation, il y a quelque chose qui ne va pas, on demande à Dieu. À Dieu directement. Et pas se référer, finalement, à tout ce qu'on pense... qui peut nous consoler, qui peut nous apporter des solutions, voilà. Et comme tu parlais de déception, c'est comme ça aussi que tu repères les idoles que tu as dans ta vie. Exactement. Parce que quand tu es facilement... tu peux être facilement déçu par quelqu'un ou par des situations. En fait, quand on regarde bien, c'est qu'on a mis les gens ou certaines situations ou certaines circonstances trop haut. En fait, on a trop eu d'attentes
envers Exactement. ces personnes, ces choses-là, alors qu'en fait, on aurait dû placer nos attentes au niveau du créateur, au niveau de Dieu, le créateur de toutes choses. Et ça, c'est ça qui permet de voir en fait l'idolâtrie. Exactement, ouais. Les déceptions. De déceler, ah oui, c'est vrai que sur ça, je pensais que j'étais pas du tout concernée, mais non, en fait, ouais. Vraiment prier, en Force fait, est de pour que... constater que oui, effectivement, oui. je considérais cette chose comme un idole. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de prier pour que Dieu il nous révèle, parce que il y en a, enfin, on a plein des fois des idoles inconscients, enfin, on n'imagine Oui. même pas en fait. Bien Ça, c'est sûr. vraiment important vraiment de demander à Dieu de nous révéler. Et je pense qu'on sera tous étonnés de nous dire ah ok, il y avait ça que je passais aussi, Ouais. ça, il y avait ça, il y avait ça. Parce qu'il y a vraiment ce côté où on pense vraiment des fois qu'on peut faire par nous-mêmes. Oui. Où on y arrivera dans tous les cas, parce Mhm. que pour X raison, mais il suffit que Dieu le retire, cette chose, ces Ouais. choses, et là on se dit ah finalement en fait non, j'arrive vraiment pas, je peux pas. Et donc ouais, c'est vraiment important de prier pour que Dieu nous révèle exactement Yes. nos idoles, et après voilà, faire le travail, il va toujours, s'il révèle, après il va toujours nous accompagner pour pouvoir en tout cas rééquilibrer les choses. Mhm. Parce qu'en vrai c'est de l'équilibre, C'est ça. c'est un déséquilibrage qu'il y a en fait, Ouais, à de se faire. dire voilà, de placer les choses au-dessus de Dieu. Exactement. Et aussi en parlant d'idole, moi ce qui me vient à l'esprit c'est des fois il y a des personnes, enfin ils vont te montrer directement leur idole. Par exemple, ça fait penser dans les salons, par exemple, l'esthétique, où Ouais. tu as certaines personnes à côté de les caisses, il y a les idoles, en fait, leur dieu, tu vois. Et ça m'a fait penser. Au début, c'était un endroit où j'allais souvent, je faisais mes ongles, et après, Dieu m'avait montré qu'en fait, que quand je donnais de l'argent, c'est comme si je nourrissais leur idole, parce que c'était pas caché. Ouais, ouais, En gros, quand je donne de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas comment. Ce que la personne va faire de son argent. Mais là, c'était vraiment. Dieu m'avait montré que en fait, c'est visible, hein, en fait, tu nourris, comme si tu donnais consciemment. tu vois, en fait, à leur idole. Et du coup, j'ai arrêté D'y aller, quoi. Donc il y a aussi ça, en fait, des fois, Dieu il va même nous montrer exactement comment aussi, indirectement, des fois, on peut participer. On peut participer à ça. Parce qu'il y a le côté direct, mais des fois aussi, on peut participer indirectement. Mais rien n'est caché, en fait. Vraiment, rien n'est caché, c'est juste que Dieu nous ouvre les yeux. Et là, on dit, ah ouais, d'accord, pourtant, je passais tout le temps, j'avais jamais fait attention. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il t'a révélé aussi quand toi, t'as eu ce désir-là qu'il te montre. Exactement. Ouais, c'est pour ça que la prière, c'est très important. Et comme il est écrit dans la parole, prier sans cesse. C'est vraiment prier pour ça. En fait, prier pour qu'il puisse vous révéler certaines choses. Et ça de manière constante. Voilà. Il va pas... Après, Dieu opère comme il opère. Hein, mais des fois, il va vous révéler les choses petit à petit. Et voilà, c'est en priant voilà, comme ça continuellement que vous allez avoir certaines révélations. Et ouais, par rapport à l'idolâtrie, il y a tellement de sujets en fait. C'est tellement sournois que des fois on se rend pas compte. C'est comme par exemple, là je vais prendre le cas de la nourriture. Mais je pense que ça c'est un sujet complètement à part. Voilà, oui, mais juste pour voilà, qu'on va traiter exactement bientôt. Et ouais, donc par rapport à la nourriture, l'alimentation, ça aussi, ça peut être un idole. Parce que finalement, quand on parle de se réfugier dans la nourriture, là où le consolateur, c'est Dieu, comment est-ce que ça se fait que tu ressens le besoin de te réfugier dans la nourriture pour te sentir mieux? Ah oui, c'est un idole. Donc ça aussi, finalement, c'est un idole. Et quand vous commencez à avoir ce genre de réflexion, vous allez vous dire, mais en fait, mais c'est vrai que ça, mon rapport à telle chose, mon rapport à telle personne, il n'est pas sain. Et il faut requalifier, en fait. Il faut revoir sa manière de réfléchir par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est des révélations qu'on a au fur et à mesure. C'est vrai que parce qu'en plus, des fois, c'est des choses, c'est tellement ancré dans la société. Oui. Ah oui, c'est normal de se réfugier dans la nourriture. Bah oui, tu prends du chocolat, voilà, ça, tu prends vas bien, prends un peu de sucre, ça va te faire du bien. C'est ce que les gens vont te dire, tu vois. Non, en fait. Bah alors non. que le sucre, en plus, c'est un poison, c'est ça qui détruit ton corps. On te dit, c'est ça qui va te faire du bien au moral. Tu vois, c'est ça, c'est là que tu vois que l'ennemi, comment il est passé. Il a injecté vraiment des expressions, enfin, il est passé partout, tu vois. Exactement. Et comme tu as dit, c'est des habitudes, on le dit tous, tu vois. Tu as grandi, on te trouve, ah, tu as une petite friandise, ça va te faire du bien, allez, prends ça. Alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. Vraiment, quand ton seul refuge, c'est autre que Dieu, c'est que c'est un idole. Voilà.
Exactement. Parce que vraiment, c'est vrai que le sujet est tellement large. Parce que si vraiment on devait aborder tous les thèmes, Non, il n'y a on pas peut un, pas. En fait, il n'y a pas un sujet. Parce que c'est En fait, propre à chacun voilà, aussi. c'est ça, c'est tu vois. vraiment tous les domaines qui sont concernés, mais c'est propre à Parce chacun. qu'après, il y a des degrés. C'est comme là, on va reprendre le cas de la nourriture. C'est pas la même chose. Une personne qui se réfugie tout le temps dans la nourriture, où c'est vraiment maladif, où c'est vraiment. Il n'y a que ça, quoi. C'est un réflexe. Et une personne à qui ça va arriver constamment. C'est ça, je sais pas, tous les 2 mois. C'est vraiment relatif. C'est pas pareil. Donc oui, c'est pour ça que c'est propre à chaque personne. Exactement. Effectivement, on peut pas balayer tous les sujets, mais vous voyez un peu l'idée d'exemple que peut représenter l'idolâtrie et qu'effectivement, même en étant en Christ, oui, on peut être quand même idolâtre aussi. Voilà. Donc faisons vraiment tous très attention et vraiment demandons au Père de chaque fois de nous révéler. C'est nous ça. Révéler et à partir de là, le travail sera fait. C'est ça, amen. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit par rapport à l'idolâtrie, voilà, de manière générale. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Déjà, si vous avez appris quelque chose par rapport à la vidéo, par rapport à ce qu'est l'idolâtrie, si vous aussi même vous avez réalisé qu'il y avait peut-être certains aspects de votre vie ou des objets que vous possédez ou quoi qui faisaient partie de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Bye. Bye.